Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je remercie le Seigneur et mon très cher ami Clevansford Bellard. J'ai eu à entendre un très beau discours de la part de l'HPD au sujet de notre Anaïka Kayo. Mais laissez-moi vous parler de mon frère, mon ami Clevansford Bellard. C'est un ami qui m'a aidé à la rédaction de mon dernier ouvrage, La vision de l'aigle. C'est un lauréat de sa promotion en théologie, diplôme, un étudiant en licence en théologie. C'est un musicien, un artiste, c'est aussi un ingénieur, étudiant finissant à l'Université de Québec. Donc, comme dit le philosophe, qui se ressemble, s'assemble. Frères et sœurs, c'est deux belles têtes qu'il a. Donc, je tenais à tout prix de vous parler de ce jeune homme, mon ami Clevens, mon frère, mon allié. Frères et sœurs, nous sommes ici présents pour être les témoins de l'union indissoluble de notre frère Clevansford et de notre sœur Anaïka Kayo. Et le sujet de notre homélie de ce soir, unis par l'amour, appelés pour servir. Unis par l'amour, appelés pour servir. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Frères et sœurs, le mariage est un élément indispensable à l'accomplissement réel de toute destinée. Je ne dis pas que la réussite est impossible en dehors du mariage. Je ne dis pas que avoir une grande destinée est impossible en dehors du mariage. Mais le mariage est tellement important que Jésus-Christ y a destiné son tout premier miracle. Nous lisons dans Jean 2, le chapitre 2, versets 11 à 13. Le premier miracle que Jésus eut à faire, c'est d'apporter un vin nouveau dans un mariage. Cela nous démontre combien le mariage a une grande importance aux yeux de Dieu. Nous allons ce soir dans notre homélie vous prodiguer de sages conseils, bien sûr, et vous parler en 3 points de l'amour, l'unité et la mission. L'amour, l'unité et la mission. L'amour, un choix quotidien enraciné dans l'alliance. L'unité, marcher ensemble sans se perdre soi-même. Et la mission, un couple appelé à servir, mais enraciné dans la grâce. Unis par l'amour, appelés pour servir. Unis par l'amour, appelés pour servir. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous célébrons plus bien qu'une union. Nous célébrons une alliance sacrée, un appel, un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Quand 2 serviteurs de Dieu se marient, à vous rappeler la petite histoire au séminaire théologique du Nazaréen d'Haïti, où Bellard, qui était en classe supérieure, avait un regard bien particulier pour les études de la sœur Anaïka Kayo. Frères et sœurs, tout a commencé au séminaire théologique Nazaréen d'Haïti. Et moi, j'étais témoin de mon ami Bellard qui laissait sa classe pour se rendre en classe inférieure en vue d'aider, en vue de soutenir, en vue d'être présent pour Anaïka Kayo. Et encore aujourd'hui, notre frère tient sa promesse.
Donc, nous avons ici, en face de nous, des serviteurs et des servantes de Dieu, des théologiens, des pasteurs, et nous disons merci à Dieu. Je prie que le Seigneur vous donne une famille bénie au nom suprême de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Marc 10, verset 9, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Aujourd'hui, Dieu unit deux personnes, mais aussi deux appels, deux histoires, deux ministères et deux familles. Quand deux pasteurs, je dis bien deux pasteurs, se marient, car si je me rappelle bien, notre frère Bellard est très actif à son église, responsable de la jeunesse. C'est ça? Donc je dis bien deux pasteurs. Vous avez devant vous un couple pastoral. Quand deux pasteurs se marient, il est tentant de penser d'abord au ministère, à l'église, à la vision, à l'œuvre. Mais Dieu commence toujours par le cœur, puis la maison, puis la mission. Dieu commence toujours par le cœur, la maison, puis la mission. Mon très cher ami Bellard, ma sœur Anaïka Kayo, le mariage n'est pas un outil pour mieux servir Dieu. Le mariage est un don de Dieu à partir duquel tout le reste coulera. Parlons de l'amour, un choix quotidien enraciné dans l'alliance. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 4 à 7, « L'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour croit tout. » La Bible ne dit pas l'amour ressent tout, l'amour comprend tout, mais l'amour pardonne et supporte tout. Donc l'amour biblique n'est pas seulement ce qui vous conduit jusqu'ici, mais c'est ce qui vous a fait venir dans la durée. Frères et sœurs, je vous raconte une anecdote. Un couple marié de plus de 60 ans a été interrogé, et on leur a demandé quel est le secret de leur long mariage. La femme a répondu simplement, « Nous venons d'une génération où quand quelque chose est cassé, on le réparait et on ne le jetait pas. » L'amour, mes frères et sœurs, mon ami Clevens, ma fille Anaïka, ce n'est pas l'absence de conflit, mais c'est la présence d'un engagement plus fort que les conflits. En tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, c'est sûr que vous savez aimer, écouter, accompagner, pardonner. Mais Dieu vous rappelle encore aujourd'hui que votre premier champ de mission, c'est l'un envers l'autre. Avant d'être des pasteurs, des responsables, soyez des amis, des confidents, des intercesseurs l'un pour l'autre. Car un couple qui prie ensemble reste ensemble, reste debout, même quand le vent souffle fort. Après l'amour, il vous faut l'unité. Marcher ensemble sans se perdre soi-même. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Frères et sœurs, l'unité n'est pas l'uniformité. Dieu n'a pas effacé vos différences pour vous unir. Vous êtes différents. Et dans un mariage, dans une famille pastorale, il y aura bien sûr des sensibilités spirituelles différentes.
des manières de prêcher, des visions différentes, des façons de voir les choses différentes. Et c'est normal. Alors ce soir, laissez-moi vous dire que votre force sera de vous consulter avant de décider, de vous écouter avant de répondre et de vous choisir même quand vous n'êtes pas d'accord. L'unité ne se construit pas sur qui a raison, mais sur qui aime le plus. Beloved, mon cher ami, regarde ta dulcinée. Tu l'aimes? Sœur Anaïka Kayo. Tu aimes Bella? Sachez que, dès à présent, pour l'amour, il n'est pas important de savoir qui a raison ou qui a tort. L'important, c'est de préserver l'amour. Ce soir, nous sommes en train de célébrer, de faire la cérémonie nuptiale, mais le mariage est pour demain et pour l'éternité. D'où il est important de pardonner. Il est important d'oublier. Il est important d'avancer malgré tout dans votre mariage. L'unité ne se construit pas sur qui a raison, mais sur qui aime le plus. Quand le ministère devient lourd, et soyez-en sûrs que le ministère deviendra lourd, la tâche familiale deviendra lourde, le travail, les obligations, le long parcours de la vie n'est pas une simple chose. Et c'est pourquoi dans ce bas monde, il est vraiment difficile de préserver l'amour. Donc il est important de vous unir, de former un corps pour avancer, malgré les difficultés, avancer, malgré les épreuves, avancer, malgré l'incompréhension. Frère Bella, regarde ta chère épouse. Aujourd'hui, tu es en train d'épouser deux femmes. Celle que tu as connue et celle qui sera la mère de tes enfants, ta compagne, ta chérie, ton amour, ton âme sœur, ton cœur. Alléluia. Il vous faut l'amour et l'unité pour accomplir la mission. Votre couple est un couple spécial appelé à servir. Vous devez être enracinés dans la grâce. Et je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit votre partage. Josué 24, verset 15, Josué affirme, et je cite, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Frère Bella, sœur Anaïka, sachez que dès maintenant, votre couple aura une visibilité particulière. Les jeunes de votre église vont vouloir faire comme vous imiter, vous observer dans l'ombre. Ils vont regarder vos réactions. Ils vont regarder comment vous planifiez pour votre couple. Donc, sachez que il y a des yeux qui vont vous regarder. Soyez des modèles capables d'impacter les jeunes, d'impacter famille et amis qui vous prendront comme des modèles. Et vous êtes des modèles. Vous êtes un couple modèle. La mission, frères et sœurs, la mission est une grande responsabilité, mais aussi une grande grâce. Je dis bien, la mission est une grande responsabilité, mais aussi une grande grâce. Un pasteur a dit un jour
Les gens n'ont pas besoin de voir un couple parfait. D'ailleurs, je le dis et je le redis, il n'existe pas de couple parfait. Et ce soir, je suis prêt à donner $1 million que le couple parfait dans cette salle se lève. Et nous allons vous applaudir. Où est le couple parfait? J'attends toujours. D'accord, on est pressé. Votre mariage prêchera quand vous vous pardonnez, quand vous prendrez du temps l'un pour l'autre, quand vous protégez votre foyer. Frère Belarbe, Sœur Anaïka, l'Église attend beaucoup de vous. Mais Dieu demande d'abord de prendre soin l'un de l'autre. Je veux le redire encore. L'Église attend beaucoup de vous. Mais Dieu veut que d'abord, la priorité, c'est de prendre soin l'un de l'autre. L'Église vient après. Les réunions après. La famille d'abord. L'amour d'abord. Les caresses d'abord. Les vacances d'abord. Frères et sœurs, il est très malheureux de voir des hommes de Dieu se tuer au travail sans penser à leur famille. Moi, je le dis bien à mon assemblée, ma famille d'abord. Que vous soyez content ou pas, ma famille d'abord. Belarbe, ta famille d'abord. Car la première église, c'est ta famille. La mission, frères et sœurs. Un couple épuisé ne peut pas porter longtemps les autres. Porter les fardeaux de l'autre, des autres, demande beaucoup de force, de courage. Mais un couple enraciné dans la grâce devient une source de vie. Je déclare au nom de Jésus que votre couple soit une source de vie, une source intarissable, où nombreux viendront puiser de l'eau de la vie. Frères et sœurs, nous sommes en train d'assister à une célébration nuptiale, une célébration spéciale. Je déclare au nom de Jésus que votre mariage soit un refuge avant d'être une vitrine, un lieu de guérison avant d'être un lieu de service, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Frère Belarbe Clevens et sœur Anaïka Kayo, que votre amour grandisse avec les années, que votre unité résiste aux saisons et que votre mission soit toujours portée par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Ainsi soit-il. Que le Seigneur vous bénisse.